looking. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une sauce, on va faire la sauce tartare. Sauce tartare maison qui va accompagner parfaitement le fish and chips, le rôti, le roast beef, les viandes rouges en général et les frites bien entendu. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Et ben je crois que tout est dit, alors c'est parti, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour faire la sauce tartare, on va avoir besoin de faire une mayonnaise, donc de la moutarde, un jaune d'œuf, de l'huile, du sel, du poivre et une pointe de vinaigre. Pour la tartare, on y rajoutera quelques cornichons, là il y en a 5, une cuillère à soupe de capre, un peu de cerfeuil, un peu d'estragon, un peu de ciboulette et pour finir 2 jaunes d'œuf durs. Alors on va commencer par faire la mayonnaise, donc une cuillère à soupe de moutarde, donc ça va faire à peu près 2 petites cuillères, voilà, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. On va y mettre le sel, le poivre, donc ça c'est suivant votre goût. J'ajoute un petit trait de vinaigre. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça c'est du vinaigre de cidre. Vous pouvez mettre du blanc ou du vinaigre de vin tout simplement, on va remuer le tout. Voilà. Et maintenant on vient verser l'huile doucement. Et la mayonnaise va prendre immédiatement. Alors à ce stade, une fois qu'elle a prise, vous pouvez rajouter l'huile que vous voulez. Vous voyez, j'y vais franchement. Vous voyez ce que ça donne? On se dit, bah mince, elle est ratée, mais non. Il suffit maintenant simplement de la fouetter. Et vous voyez que votre mayonnaise prend immédiatement. Voilà. La mayonnaise est terminée. On la réserve. On va s'occuper maintenant de ciseler finement l'échalote. Alors pour cette quantité de mayonnaise, une demi-échalote me semble amplement suffisante. Donc je vais le mettre directement dans la mayo. Hop. On va ciseler les herbes. Alors on va y mettre un petit peu de ciboulette. Parce que c'est bon et parce que c'est beau. On va y mettre un peu de cerfeuil. Pour les mêmes raisons, pour le goût. Et on va continuer avec l'estragon. Alors l'estragon, on va récupérer juste les feuilles. Hein. Alors pour moi, l'estragon dans la sauce tartare, c'est vraiment essentiel. Il y a des gens qui n'en mettent pas. Pour moi, je ne pourrais pas faire une sauce tartare sans mettre d'estragon. Ça me paraît vraiment une base très importante en termes de goût et de saveur. Je l'ajoute, on va mélanger de nouveau. Il nous reste à hacher les capres ainsi que les cornichons que je vais d'abord couper en petits morceaux, voilà. Alors bien sûr, hein, pas besoin de hachoir pour faire cette opération. Vous pourriez le faire à la main, c'est tout à fait la même chose. On va remettre un petit coup. Parfait, on voit qu'il nous reste des morceaux. C'est très bien, ça va apporter de la mâche. Donc faut pas essayer d'obtenir quelque chose d'un hachage lisse si vous voulez. Hein. Faut que ça reste avec des imperfections, de façon à ce qu'on ait des petits morceaux dans la bouche qui soient vraiment sympas. On remue de nouveau. Il ne nous reste plus qu'à émietter le jaune d'œuf dans notre sauce. Voilà, la sauce tartare est maintenant terminée. On va pouvoir l'utiliser avec plein de choses, avec des viandes, avec du poisson, fish and chips, avec les frites bien entendu.
Donc on va se régaler parce que c'est fait maison. C'est vous qui allez le faire. Ça va pas sortir d'un tube que vous aurez ramassé sur une étagère dans un supermarché. Là, il n'y a pas de conservateur, il n'y a que des bonnes choses. Normalement, tout le monde va se régaler. Allez, à très bientôt. Cooking.